Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je reviens aujourd'hui donc avec une nouvelle vidéo. Alors, je voulais juste avant tout faire une petite parenthèse. Alors, je sais que mon tirage de la semaine dernière a beaucoup fait réagir au sujet de Gabriel Attal. Alors, je voulais juste éclaircir une petite chose. Cette chaîne est dédiée sur de la voyance. Donc, en aucun cas, je donne mon avis personnel. Donc pour les personnes qui m'ont dit que j'étais soit de gauche soit de droite, je n'ai aucun parti politique. La raison pour laquelle je me suis lancée sur des tirages de cartes sur le domaine politique, c'est que j'ai bien vu qu'il y avait des personnes qui étaient intéressées et c'est la raison pour laquelle j'ai continué dans ce domaine-là. Moi, à titre personnel, je n'ai pas du tout d'avis politique, je vais vous expliquer pourquoi. J'estime que, alors c'est mon avis personnel, pour moi, la vie politique, en France en tout cas, c'est comme un film. C'est-à-dire que, selon moi, vous avez donc des acteurs, comme dans tous les films, et vous avez donc un producteur. Un producteur qui, lui, en fait, va désigner des gentils, des méchants, voilà, tout type, en fait, de profil. Et à la fin de ce film, en fait, ils ne sont plus gentils, plus méchants, enfin ils s'entendent très bien et ils boivent un coup ensemble en fait. Hein. C'est exactement, enfin ils boivent un verre ensemble pour fêter les différentes scènes qui ont été tournées. Pour moi, c'est vraiment comme ça que ça se passe, c'est comme une série Netflix, c'est ça. Pour moi, j'ai mon propre film en fait. Ma vie est mon film et j'ai décidé à titre personnel de ne pas me laisser influencer par le film qui est tourné à côté en fait. Le film qui est tourné à côté, à savoir donc le film de la vie politique, c'est un film qui fait vendre avec donc des arguments et des émotions qui sont justement très fortes et qui font vendre, et ça ils l'ont bien compris, la peur, l'angoisse, voilà les scènes, alors pas forcément de guerre évidemment, mais des scènes de violence, voilà, tout ça, ça fait vendre et les réalisateurs en fait de ces films l'ont bien compris. Donc moi je refuse personnellement de me lancer dans des débats personnels, des débats politiques, voilà, tout simplement pour les raisons que j'ai évoquées, c'est que pour moi c'est un film qui est voilà, en cours de production et j'ai décidé que mon film n'allait pas interférer avec leur film à eux. Voilà. Parenthèse fermée, et donc je vais continuer sur ce sujet-là puisque je sais que ça plaît beaucoup. Et alors j'ai vu pas mal de commentaires sur justement la dernière vidéo que j'ai tournée sur le potentiel prochain Premier ministre, donc qui selon moi ne serait pas en fait Gabriel Attal. Donc je vais m'interroger et interroger les cartes sur Jordan Bardella. J'ai vu pas mal de commentaires, notamment de personnes qui aimeraient que ce soit Jordan Bardella. Alors j'avais fait, et je vous mettrai en description de la vidéo, j'avais déjà fait une vidéo sur Jordan Bardella il y a quelques semaines dans le cadre des européennes en fait. Et il était clairement, j'avais clairement vu à 8 minutes, exactement 8 minutes du tirage pour ceux que ça intéresse, que Jordan Bardella justement allait changer de projet. Donc n'allez pas rester dans le domaine des élections européennes. Donc là, on voit bien qu'il y a également un autre poste qui peut l'intéresser, donc à savoir donc, le poste de Premier ministre. Donc ça peut être quelque chose qui peut également correspondre à ce qui se passe actuellement. Donc à 8 minutes, j'avais bien dit en fait via les cartes qu'il y aurait un autre projet pour lui qui serait un succès, mais qui serait un succès de courte durée. Alors, je voulais voir justement avec les cartes, j'ai demandé au Tarot de Marseille un petit peu, justement, est-ce que Jordan Bardella est notre prochain Premier ministre? Allez, donc, je me concentre sur ce sujet. Jordan Bardella, prochain Premier ministre en France. Allez, c'est parti. Prochain Premier ministre en France, Jordan Bardella. C'est parti. Alors, je regarde si vous voyez tous bien. Alors, c'est parti. Ok. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu comment je travaille, alors je commence par les arcanes majeures et je vais compléter donc avec les mineurs pour avoir quelques autres informations complémentaires. Allez, c'est parti. Donc, Jordan Bardella, prochain Premier ministre, c'est parti. Et on va interpréter tout ça ensemble de suite après. Prochain Premier ministre.
Allez, c'est parti. Donc, dans les énergies actuelles, vous avez donc l'étoile, qui est donc une très belle carte, hein, mais qui ressort en fait renversée. Donc, c'est une période, selon moi, de difficulté, de déséquilibre. Alors, c'est pareil, je ne regarde pas les informations. Alors, j'ai eu vent quand même de certaines infos, comme quoi s'il n'avait pas la majorité absolue, il ne se présenterait pas en fait en tant que Premier ministre. C'est la seule chose que je sais. Mais là, en tout cas, dans les énergies actuelles, vous avez donc une période difficile avec des obstacles, sur des petits problèmes, donc il y a des petits soucis, et donc une situation qui va se débloquer quand même via... Alors là, on nous parle également du conjoint. Alors, je ne connais pas sa vie personnelle, mais il y a une histoire avec le conjoint. Ok, alors dans le négatif, donc qu'est-ce qui va contre justement sa réussite? Vous avez donc la force, hein, qui est donc une carte qui parle d'elle-même, puisque c'est une carte qui nous parle de détermination, de courage et d'intelligence. Alors, peut-être que c'est quelque chose que peut-être les autres partis politiques n'aiment pas, c'est pour ça que ça sort dans le négatif. Donc, sur un succès, sur donc une histoire d'héritage, mais bon, effectivement, avec peut-être tout ce qui est histoire antérieure du RN, donc avec Marine Le Pen peut-être. Et vous avez, vous voyez, une femme qui ressort, donc relation sincère, vous voyez, sans l'avoir vue, effectivement, je pense que c'est elle qui ressort, qui assurerait éventuellement son succès. Alors, vous avez donc dans le présent le battleur qui ressort donc renversé, qui là nous parle d'impatience donc, et de ruse, un petit peu de stratégie, ce qui est normal hein, de toute façon. Donc opposition au mal, enfin la stratégie est normale arrivée à ce stade-là, et un homme autoritaire en lien avec la justice. Alors, ce que j'avais plus ou moins ressenti la fois dernière, des choses qui viendraient, des histoires en fait, qui viendraient ternir le tableau pour lui. Alors, il y a quand même la chance et la réussite. Dans le futur, alors la carte concluante va être très importante également. Là, effectivement, je me lance dans ce sujet-là. On aura la réponse dans très très peu de temps. Donc, on verra bien. Ça reste un exercice de style. Hein. Alors, pour moi, il y a des changements imprévus négatifs autour de Jordan Bardella, puisque la tour renversée nous parle de changement de crise. Alors, on va voir sur des illusions et des choses qui ne sont pas partagées. Alors, vous avez quand même la réalisation des objectifs et une fatalité. Alors, ouais. Alors, moi, je pense qu'il y a, comme j'avais dit la fois dernière, un autre projet pour lui. Alors, on ne sait pas encore. Mais là, il y a une question d'illusion. C'est la raison pour laquelle, la fois dernière, j'avais vu dans les cartes qu'il y allait avoir une désillusion autour de ce personnage-là, qu'il n'allait pas rester très, très longtemps dans le cœur de la majorité. Alors, on va voir pourquoi. Mais bon, alors, je vais juste calculer les arcanes majeures. Donc, 10, 20, 30, 40... 42, 43, 44, 45. Alors, je recalcule. 10, 20, 30, 40, 43, 44, ouais, 45. Et là, c'est une carte qui est importante puisque c'est l'ermite. C'est le numéro 9 en fait, 5 plus 4, donc ça fait 9. C'est l'ermite dans le tarot de Marseille et l'ermite, donc c'est un moment de réserve et de solitude, de retrait en fait. Alors, je vais juste remettre sur un moment de mise à l'écart, de repos, mais c'est mise à l'écart, fils à papa, donc la jeunesse, ouais, je pense qu'il va être mis ailleurs, période de solitude et de réflexion. Alors, on verra, c'est un exercice comme un autre, on verra ce que le destin nous réserve, mais je ne pense pas que Jordan Bardella sera notre prochain Premier ministre. Puisque, en tout cas, les cartes font un petit peu le lien avec ce que j'avais ressenti la fois dernière. Il y a autre chose, il va être mis autre part, en fait, Jordan Bardella. Je ne sais pas, en fait, à quel poste.
En tout cas, alors je pourrais effectivement enchaîner avec autre chose. Je voulais effectivement enchaîner avec une autre question, puisqu'on voit là très clairement que finalement Emmanuel Macron, bon bah, est quelque part protégé. Alors j'avais, enfin protégé, oui, non, c'est pas vraiment ça. C'est que du coup, il est en train de regarder les autres partis politiques se battre, hein, du coup, puisque finalement, il faut également pouvoir affronter ce poste de Premier ministre et essayer justement d'arranger les choses qui ont été faites avant. Et finalement, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde qui veuille avoir ce poste-là. Donc, je voulais voir un petit peu quel était l'état d'esprit d'Emmanuel Macron. Donc, pareil, j'avais vu moi lors d'un précédent tirage qu'Emmanuel Macron allait être de toute façon isolé jusqu'à la fin de son mandat. Donc, je ne vois pas Emmanuel Macron partir avant. Par contre, je voyais dans les cartes vraiment quelque chose fait sur un coup de tête. Avant en fait de la fin de son mandat pour vraiment marquer l'histoire. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui veut vraiment marquer l'histoire, Emmanuel Macron. Et voilà, le fait d'être isolé va quand même lui donner envie de faire parler de lui. Mais je voulais voir un petit peu quel était son état d'esprit aujourd'hui. Est-ce qu'il a une stratégie en tête? Dans quel état il est? Est-ce que... Alors l'inquiétude... à ce stade, je ne pense pas, mais voilà, voir un petit peu quel est l'état d'esprit d'Emmanuel Macron dans cette période, cette stratégie. Est-ce qu'il a une stratégie en tête? Est-ce qu'il a une stratégie particulière? Voilà, l'état d'esprit. Donc, à la coupe, j'ai eu le pendu, donc il est en attente de réflexion. Alors, on va voir, je vais faire... Comme la semaine dernière sur la deuxième partie du tirage, donc un tirage à 3 cartes, l'avant, le présent et le futur pour déterminer en fait l'état d'esprit d'Emmanuel Macron. Alors c'est parti, et vous voyez elle est ressortie lors de la coupe. On est sur une forme de communication, de fascination, d'intelligence. C'est quelque chose qui est très intelligent, c'est quelque chose qui est stratégique, ce qui est en train de se passer pour lui. Parce que en fait, je pense sur les sensations, ce que je ressens, c'est qu'il est en train de laisser le bébé aux autres. Alors voilà, vous n'êtes pas content, et bien allez-y, faites. Faites et on va voir ce qui va se passer et je pense qu'il ne se passera pas grand-chose. Alors c'est parti, dans le présent vous avez la justice. Alors là il va y avoir des casseroles sur lui de toute façon, donc ça bon, je pense que tout le monde... sans doute un petit peu, des complications judiciaires. De toute façon, il aura des comptes à rendre à un moment donné. Mais en attendant, il est bon. Ce ne sera pas pour tout de suite. Mais... Et le mat renversé. Ouais, de toute façon, lui, il sait qu'il part. Il n'a plus rien à perdre. À la fin, de toute façon, 2027, pour lui, bon, c'est terminé. Vous avez cette notion quand même avec le mat renversé, qui est une carte assez violente, d'agressivité, violence, irrationalité. De toute façon, moi, ça, je l'avais vu. Je pense que c'est quelqu'un qui va marquer l'histoire. Il va faire quelque chose d'imprévu. Quelque chose qui risque d'être assez violent aux yeux de tous. Rappelez-vous, on est dans un film, hein, donc de toute façon, il faut bien que les gens regardent ce qu'il est en train de faire. Et pour qu'on regarde en fait ce personnage, c'est sûr qu'en faisant des choses imprévues et violentes, c'est comme ça qu'il peut attirer l'attention. Du coup, ça m'intéresse, je vais quand même remettre quelques cartes supplémentaires. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation-là que de toute façon, c'est quelqu'un qui va vouloir marquer l'histoire et qui ne partira pas en 2027 comme si on allait l'oublier. Non, non, pas du tout. Il va vouloir marquer les choses de toute façon. Pour moi, c'est certain. Et le mat renversé est une carte vraiment qui le détermine très bien dans ce sens-là. Alors, tac. Allez, je vais recouvrir. Bon, pas forcément l'impératrice. Ah ouais, inquiétude pour une personne aimée. Alors, moi, j'avais une sensation aussi, est-ce qu'il n'y a pas l'histoire de complications judiciaires au sens large, en lien peut-être avec Brigitte, et une période de solitude, de réflexion. Bon, là, il y a des choses là qui se trament à son sujet, donc vaut mieux qu'il reste entre guillemets à son poste de président le plus longtemps possible, parce que s'il en sort, là, les casseroles vont lui tomber dessus le plus rapidement possible. Donc, pour lui, il a plutôt intérêt de rester au chaud, entre guillemets. Et donc, le mat renversé, qu'est-ce que je vais mettre dessus? Cette période en fait d'imprévu, effondrement. Ouais, non, mais il va se passer quelque chose à la fin, avant la fin de son mandat, et on parle de désordre et de temple maçonnique. Alors, je vais peut-être en mettre une autre parce que ça m'intéresse. Ouais, je sais pas ce que ça peut être. Mais abandon, chute, difficulté. De toute façon, alors on dit d'en mettre une autre pour plus de précision. Infidélité, fausse promesse. Là, je ne sais pas ce qui peut se passer. Pour moi, dans mes visions, c'est quelque chose qui va se passer sur 2026.
et ça jusqu'à la fin de son mandat, il va marquer l'histoire et c'est ce qu'il souhaite de toute façon et il y arrivera. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas en fait à commenter, n'hésitez pas également donc, à liker et à partager la vidéo, mais à me donner des idées de futurs tirages. Alors également, autre chose, soyez juste modérés s'il vous plaît dans vos commentaires parce qu'en fait, j'ai eu des commentaires qui ont été refusés par YouTube, donc c'est dommage. N'hésitez pas à être modérés tout simplement et puis à faire partager en fait vos idées de prochains sujets parce qu'il y en a un paquet qui peuvent être intéressants à traiter. Voilà, et je vous souhaite donc une belle soirée et une bonne semaine. À très vite!